Bonjour, je suis le docteur Gérard Abersan. Dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, je vais répondre à une question que me posent beaucoup de mes patients, c'est quelle est la différence, par exemple, pour les soins de peau, entre la médecine esthétique et la médecine anti-âge. Alors la médecine esthétique, vous savez qu'on ajoute des produits extérieurs, comme de l'acide hyaluronique, parfois du collagène ou d'autres choses, afin de modifier les volumes. C'est ce qu'on cherche dans la médecine esthétique. On cherche à modifier des volumes pour effacer des rides ou pour améliorer un visage que l'on juge pas assez joli ou pour lequel on voudrait modifier des imperfections. En médecine anti-âge, médecine fonctionnelle, c'est différent. On ne cherche pas trop à modifier les volumes. On cherche à surtout régénérer la qualité de peau, à régénérer l'aspect du visage. Ça diminue les rides, ça enlève les ridules et surtout, ça donne un aspect qui est beaucoup plus naturel. C'est ce qu'on cherche. C'est surtout pour les gens qui ne veulent pas modifier leur visage, qui veulent juste paraître plus jeunes, plus frais, plus dynamique, etc., etc. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu des techniques justement anti-âge pour les soins de peau, surtout du visage. Donc, vous savez qu'en anti-âge, on cherche surtout à avoir une approche holistique, c'est-à-dire globale. Donc, bien sûr, nous allons parler de la nutrition, nous allons parler du coaching physique, de la supplémentation, des hormones et des techniques que nous faisons au cabinet pour régénérer la peau de manière naturelle. Alors, en nutrition, vous avez toutes les vitamines qui sont très importantes au niveau de la qualité de peau, les vitamines liposolubles, ADEK, ainsi que certains acides gras, ainsi que certaines vitamines. Le microbiote cutané est quelque chose également de très important. Vous savez que le microbiote cutané est très en relation avec le microbiote digestif. Et ce microbiote est important pour la protection immunitaire, mais également la protection de certains nutriments, comme la vitamine C ou des autres antioxydants. Donc, mon conseil en nutrition, c'est quelque chose d'assez simple. Il faut un peu se référer à ce qu'on appelle le régime méditerranéen, c'est-à-dire beaucoup de légumes, des fruits, des céréales complètes, du poisson gras bien sûr, relativement peu de viande. Essayez d'éviter au maximum les sucres rapides, essayez d'éviter au maximum peut-être les céréales quand elles sont très raffinées. Ensuite, dans notre approche holistique, nous allons parler du coaching physique. Alors le coaching physique, c'est quelque chose d'un peu particulier au niveau des soins de peau. Alors bien sûr, l'activité physique en général est quelque chose d'important pour deux raisons. D'abord, ça améliore toute la vascularisation et également la vascularisation de la peau. Donc c'est important d'avoir une peau qui soit bien vascularisée pour apporter les bons nutriments, pour bien se développer. En même temps, ça maintient un bon niveau hormonal et nous verrons l'importance des hormones dans la qualité de peau. Mais quand on parle de coaching physique pour la peau, on a des arguments qui sont un peu spécifiques entre ce qu'on appelle la gymnastique faciale ou le yoga de la peau. Le yoga de la peau, je ferai des vidéos un peu spéciales sur le yoga ou la gymnastique faciale. Le yoga de la peau, ça consiste tout simplement à aller traiter les rides avec des exercices de pression sur le visage qu'on peut tout à fait faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Tout simplement, ça détend les muscles, ça détend les fibres et ça évite la fibrose cutanée au niveau de la peau. Ensuite, nous avons la gymnastique faciale, qui sont des exercices de musculation en fait du visage. Il ne faut pas oublier que la peau, au niveau du visage, c'est ce qu'on appelle des muscles poussiers, c'est-à-dire que nous avons à la fois le derme, mais en même temps, nous avons beaucoup de fibres musculaires dans ce derme qui permettent les expressions. Le fait de faire cette gymnastique faciale va entretenir ces muscles poussiers, éviter qu'ils ne se dégradent, qu'ils ne se transforment en graisse, qu'ils s'atrophient et qui modifie la structure du visage. Sur le troisième chapitre, alors la supplémentation, c'est pas très compliqué parce que nous savons que notre alimentation ne peut ne pas apporter tous les éléments nécessaires à la qualité de la peau et notamment à la qualité de la peau, des mains, du visage qui sont soumis à l'hyperoxydation.
Les grandes marques de produits biologiques fournissent généralement des compléments alimentaires qui sont tout à fait valables. Donc mon conseil, c'est de faire 2 cures par an de 2 à 3 mois, suivant l'âge, suivant les besoins. Pas besoin de faire ça en continu, ça suffit à remonter les niveaux en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en antioxydants, de façon à garder une bonne nutrition au niveau de la peau. Nous abordons rapidement le chapitre hormonal. Alors pourquoi rapidement? Ce n'est pas qu'il ne soit pas important, c'est que c'est quelque chose qui nécessite vraiment une consultation spécialisée par un médecin anti-âge qui a l'habitude des prescriptions hormonales, pas tant à visée thérapeutique, il ne s'agit pas de contrer une maladie hormonale, mais à visée préventive pour maintenir un niveau hormonal. On sait que les hormones diminuent avec l'âge, et c'est important de garder un niveau hormonal de quelqu'un qui est à peu près autour de 40 ans. Je rappelle que la peau est sous dépendance des hormones sexuelles notamment. Les œstrogènes vont améliorer l'hydratation de la peau, la progestérone va améliorer l'épaisseur de la peau, la testostérone va améliorer la tonicité de la peau. C'est pour ça que les femmes à la ménopause, moins d'œstrogène égale peau plus déshydratée, plus sèche, moins de progestérone égale peau plus fine, et moins de testostérone également égale peau plus laxe. Donc ça, c'est très important d'aller checker un peu ce niveau hormonal. Il y a également les hormones thyroïdiennes qui sont très importantes. On sait qu'une hypo ou une hyperthyroïdie vont modifier l'épaisseur, vont modifier la tonicité de la peau. Nous pouvons aborder également ce qu'on appelle la cosmétique hormonale. Cosmétique hormonale, c'est-à-dire que ce sont des crèmes, mais qui contiennent des hormones. Là aussi, il faut être très prudent, il faut que ça soit fait par des médecins qui aient l'habitude de la cosmétique hormonale, tout simplement parce que malgré le fait que ce soit un traitement local, il y a quand même un passage systémique, c'est-à-dire dans le sang, plus ou moins important, avec des effets secondaires qui peuvent arriver. Dans cette cosmétique hormonale, on peut rajouter des œstrogènes, on peut rajouter de la testostérone, on peut rajouter pas mal de choses. Nous allons aborder le dernier chapitre qui est justement les techniques régénératives, c'est-à-dire quelles techniques peut-on employer au cabinet, non pas pour faire de l'esthétique, mais justement pour régénérer la peau. Donc dans cette optique, nous avons 2 grands chapitres, les injections et les ondes. Au niveau des injections, alors les injections, ça peut se faire soit en nappage, soit en microneedling, soit en technique de mésothérapie. Ça peut concerner soit des vitamines pour tout simplement nourrir la peau directement au niveau du derme. Nous avons également les skin boosters. Alors, les skin boosters parfois peuvent contenir un peu de vitamines, mais c'est surtout l'acide hyaluronique qui est mis en avant dans les skin boosters. C'est injecté donc directement au niveau du derme. L'acide hyaluronique, bien sûr, va apporter une hydratation au niveau de la peau, mais va aussi stimuler le fibroblast. Bon, ça a été montré que l'acide hyaluronique mis au niveau de la peau pouvait également stimuler le fibroblast, qui lui-même va stimuler le collagène et l'élastine. Alors, c'est un acide hyaluronique qui est faiblement réticulé, c'est-à-dire qui est très fluide, qui ne va pas servir à faire du comblement ni du volume. Là, on serait dans l'esthétique, qui va juste servir à créer une hydratation de la peau. Nous pouvons également injecter ce qu'on appelle des peptides biomimétiques. En fait, les peptides sont des composants de protéines qui vont se restructurer à l'intérieur du derme et qui vont redonner l'aspect structurel du derme, c'est-à-dire qu'ils vont donner un derme, une peau beaucoup plus structurée, beaucoup plus tonique, tout simplement parce qu'elle sera beaucoup plus protéinée. C'est comme si on injectait un peu du collagène, sauf que c'est beaucoup plus lent parce que ce sont les peptides qui vont reformer ça. Alors, nous pouvons également injecter du PRP. Alors, le PRP, il n'y a pas de risque. Le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. C'est votre propre plasma qui est centrifugé, qui est réinjecté. À mon avis, il ne faut rien ajouter au plasma, justement, pour ne pas avoir de problème. On n'a pas d'effet secondaire parce que c'est votre propre plasma, donc on n'a pas de phénomène de rejet, ça diffuse tout à fait normalement. C'est très utile pour la stimulation du fibroblast avec une résultante sur l'hydratation, la redensification, l'amélioration du teint. Après les injections, nous avons un deuxième chapitre qui permet de régénérer la peau, qui peut être fait d'ailleurs en complément des injections. Ce sont toutes les ondes. Ce sont les LED, la radiofréquence. Alors les LED,
Vous savez, ces petites lumières de couleurs différentes qu'on applique sur la peau, en sachant que chaque couleur a une longueur d'onde différente, que chaque longueur d'onde va stimuler de manière un peu différente les éléments du derme. Mais c'est quelque chose de soft, il n'y a pas d'effet secondaire et c'est quelque chose d'efficace. Ici, nous pratiquons souvent ça en complément d'autres techniques. Alors, comme autre technique parmi les ondes, nous avons les radiofréquences. Nous avons deux types de radiofréquences, soit les radiofréquences un peu externes, c'est-à-dire c'est des radiofréquences que nous allons appliquer directement sur le derme. Ça permet à travers le derme de stimuler le fibroblast. Par exemple, c'est tout à fait suffisant quand on veut refaire un petit ovale de visage de stimuler avec une radiofréquence externe. Il faut quelques séances, lors de 5-6 séances, pas d'effet secondaire, une petite rougeur en sortant, mais c'est tout à fait soft et c'est pas très cher. Autre radiofréquence, c'est ce qu'on appelle les radiofréquences fractionnées, ce qu'on appelle le Morpheus. Je ferai une petite vidéo spéciale sur le Morpheus. Le Morpheus, en fait, c'est une radiofréquence à la fois monopolaire, bipolaire, mais surtout que l'on va mettre directement à l'intérieur de la peau à travers des petites aiguilles. Ça combine un micro-needling avec la radiofréquence au bout des aiguilles. Donc, ça nécessite une petite anesthésie locale, mais c'est très efficace. Il faut quelques séances, genre 3 séances, espacées d'un mois. Pourquoi un mois? Parce que la peau, le fibroblast met 3 semaines à se régénérer, donc il faut laisser quand même un peu le temps entre 2 séances de régénérer la peau. Et ça permet également d'avoir un effet tenseur très important. On s'en sert pour la tension cutanée, pour les ovales de visage, pour les microridules, mais on s'en sert également pour traiter les cicatrices, les vergetures blanches, pour traiter l'acné, un peu plutôt les cicatrices d'acné. Enfin, dernier chapitre sur les ondes. On ne peut pas parler des ondes sans parler effectivement des lasers. Alors les lasers pour leur peau, c'est quelque chose de très puissant, mais qui doit être donc bien ciblé. Donc nous avons 2 grands types de lasers, en fait, les lasers CO2 ou les lasers erbium, qui sont ablatifs, qui permettent un resurfacing profond, efficace, mais ça rend la peau quand même plus fragile, parce que tout simplement nous arasons la peau. Quant aux lasers fractionnés ou aux lasers, ce qu'on appelle Q-switch, c'est plus pour des problèmes plus spécifiques, des lésions pigmentaires, des lenticos, des détatouages. Pour être complet sur la régénération cutanée, on ne peut pas éviter de parler des petits peelings, en fait. Je dis petits peelings parce qu'en fait, nous utilisons ici ce qu'on appelle le PRXT33, qui est un peeling mais qui ne pèle pas. C'est simplement la régénération cutanée à partir d'une chimie qui va un peu stimuler les éléments du derme. C'est différent des vrais peelings où on va vraiment brûler la peau de façon à ce qu'elle se régénère, mais là, on n'est plus tellement dans le fonctionnel et dans l'anti-âge, on est presque plus dans l'esthétique là quand même. Et ça sert surtout à traiter des problèmes, je parle des peelings plus importants, et ça sert surtout à traiter des problèmes soit de rides plus profondes, soit de taches pigmentaires, soit d'aspects un peu hétérogènes au niveau du derme. Là, je parle juste des peelings très superficiels qui permettent juste de redensifier le derme, comme le PRXT33. Vous voyez que pour avoir une peau saine, une approche globale, ça vous permettra de garder un aspect naturel, jeune, séduisant, sans modifier votre structure de visage et sans modifier votre apparence dans des grandes proportions. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.